Partir plusieurs mois en 208 vannes à la découverte de la Grèce antique et de ses plages turquoises, c'est le défi qu'on s'est lancé. Avec ma copine Clémence, ça fait maintenant 3 ans qu'on parcourt l'Europe. 3 ans qu'on transforme nos voitures du quotidien en petits vans d'expédition. À chaque voyage, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle découverte. Cette fois-ci, on a mis le cap sur la Grèce, un pays chargé d'histoire, des sites archéologiques qui te plongent des milliers d'années en arrière et des plages paradisiaques qui te donnent envie de tout quitter pour vivre ici. On n'est jamais parti aussi longtemps avec notre voiture aménagée. Est-ce qu'on va réussir ce défi? Est-ce qu'on va réussir à voyager et dormir aussi longtemps dans notre petite 208? C'est ce que tu vas découvrir dans cette série de vidéos. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Je suis hyper content d'être de retour. Comme tu peux le voir, je suis de nouveau avec Olympe et je repars dans quelques jours pour un nouveau road trip. Je suis très heureux de t'annoncer qu'on va en Grèce. Cette fois-ci, je vais pas partir seul. C'est le retour de Clémence dans mes vidéos. Ça fait presque 1 an que tu l'as pas vu. La dernière fois, c'était pour notre road trip en Écosse. On a vraiment trop hâte tous les deux de repartir. C'est la première fois qu'on va partir aussi longtemps parce qu'on va partir plus de 2 mois, je pense, entre 2 et 3 mois. Et en plus, on part hors saison. Là, on est début septembre. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir beaucoup de gens. On a décidé de ne pas passer par les pays Balkans. On va passer par l'Italie et prendre notre ferry tout en bas de l'Italie. Avant le départ, c'est toujours la même routine. On commence par mettre l'aménagement dans la voiture et charger nos affaires. Cette fois-ci, on voulait partir avec le deuxième aménagement car il est plus simple à mettre en place. Mais on s'est vite rendu compte que ça n'allait pas. On est trop à l'étroit pour dormir sur une longue période. Alors on enlève tout et on part avec notre premier aménagement qui nous suit sur chaque long road trip. Pour reprendre des forces le midi, on s'arrête dans une boulangerie en Italie et on s'achète des focaccia. Elles sont vraiment trop bonnes. Très bon. On conduit toute la journée pour passer le temps, on écoute des podcasts d'aventure. On passe notre première nuit au milieu des vignes. La nuit est plutôt difficile. Il faut qu'on se réhabitue à dormir dans 2 mètres carrés. 1700 km plus tard, on arrive enfin à la pointe de l'Italie. On est bien au sud de l'Italie. Bon, comme tu peux le voir, ma dégaine, il fait vraiment pas beau. On vient de quitter notre campement chez l'habitant. Et heureusement qu'on était là-bas parce que il y a plu quand même pas mal, surtout ce matin. Il y a eu un gros orage. Donc on a pu faire préparer notre petite salade de riz à l'avance pour ce soir. Prendre une bonne douche chaude. Et ouais, du coup voilà, c'était avec des toilettes sèches, une douche extérieure. C'était plutôt bien pour 20 € la nuit. Donc c'était ce qui avait le moins cher dans la région des Pouilles, parce que c'est comme c'est très touristique, même hors saison, les campings c'est hors de prix. On est allé voir hier un camping avant d'aller là-bas, c'était 38 € la nuit, donc quand même assez cher. Donc là au programme d'aujourd'hui, on va essayer quand même de visiter un peu. Là on va aller voir le village de Ostuni. C'est un village typique des Pouilles et vraiment avec un centre historique très pittoresque. Et on a enfin réservé notre ferry et je t'annonce officiellement que normalement ce soir on prend le large direction la Grèce. Malgré la pluie, on ne se laisse pas abattre et on se balade dans les ruelles. Pour se réchauffer un peu, on s'arrête au restaurant pour manger des pâtes et un tiramisu. C'était trop bon, c'était vraiment ce qu'il nous fallait. Et puis, le soleil décide enfin de pointer le bout de son nez. Alors on continue notre balade digestive dans le village. Quand le soleil est là, tout paraît plus beau. Ah, ils sont trop chauds. Bon, comme on quitte l'Italie là ce soir à 22h30, on s'est dit qu'on voulait acheter des pâtes, faire notre réserve de pâtes avant d'aller en Grèce. Quand même 2 rayons de pâtes, c'est bien qu'on est en Italie. Ouais. Ça y est, on est sur le parking pour attendre notre ferry pour aller en Grèce. On n'est pas content. Bon, on est arrivé quand même bien en avance. Faut que je t'explique un peu, on avait 2 options. Soit on prenait le ferry que jeudi, arriver directement sur l'île de Corfou, parce que l'île de Corfou c'est la première destination qu'on veut faire en Grèce. Mais il allait pas faire beau en fait tout simplement à Corfou. Donc on a choisi la deuxième option qui va nous coûter un peu plus cher. C'est de partir directement aujourd'hui, donc on est mardi, pour aller sur le continent grec. Et après on va reprendre un deuxième ferry de 1 heure, environ 1h30 il me semble, pour aller sur l'île de Corfou. Ça nous coûte en gros 36 € en plus. Clémence, passion crochet. Je suis en train de faire une robe, du moins d'essayer de faire une robe. Donc le motif c'est comme ça.
Ça va être joli. devant et ça va être derrière pareil. Et moi je vais vous montrer aussi une des créations de Clémence. Elle m'a fait un bonnet de pêcheur. Voilà. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Le bateau. Je pense que c'est bien. Why would you look outside yourself when you had all of the world inside? 1, 2, 3, 4. Neuf heures plus tard, on arrive au port d'Igoumenitsa en Grèce, bien fatigué car on n'a rien dormi. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est heureux en voyant ce grand ciel bleu. Where your heart is a sun and it shines as it opens. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Bon, ça y est, on est bien arrivé en Grèce. Ça fait plaisir, il fait chaud, il fait bon. Là, on attend notre ferry pour aller sur l'île de Corfou, qui fait partie des îles céphaloniques. J'ai hâte de partager tout ça. And they sing with the mountains. Well, your Pour l'île de Corfou. bones are the earth and they sing with a mountain. Yeah, your bones are the earth and they sing with the mountains. Well, your bones are the earth and they sing. Clémence, elle dort avec son couteau sous l'oreiller. Parce que comme on dort les fenêtres... Moque-toi, si t'en auras besoin un jour, tu seras content que je sois là. Parce que comme on dort les fenêtres ouvertes, elle a trop peur qu'il y ait quelqu'un. Même là, on est dans un camping, elle a trop peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous zigouiller pendant la nuit. On a un peu d'intendance. On va aller faire notre première lessive. Parce que entre le voyage pour aller jusqu'en Grèce et un peu les petites dépouilles, là, ça fait déjà 6 jours qu'on voyage. Hop là. Voilà, est-ce que t'as déjà vu ça? Quelqu'un en caouette qui se baigne. Bah c'est Clémence. Après 3 jours intenses de route pour arriver jusqu'en Grèce, on calme enfin le rythme. On reste quelques jours sur la même plage. Ce n'est pas la plus belle, mais au moins il n'y a pas beaucoup de monde car l'île de Corfou est quand même très touristique. On retrouve petit à petit la routine de la voiture aménagée. C'est cette vie pleine de simplicité qui nous avait manqué et qu'on est venu rechercher. Joyeux matin. Je pense que tu dois l'entendre, le bruit de la pluie en train de se prendre un bon orage. On n'avait pas vu hier, mais bon, du coup en fait il y a aussi une bonne alerte orage aujourd'hui. C'est le déluge dehors. J'espère qu'il y aura un moment un peu plus calme où on va pouvoir enlever le mode lit, parce qu'on est toujours en mode lit là, et qu'on puisse aller s'abriter, je sais pas, dans un café ou autre. Aussi, pourquoi t'as une mauvaise planche et une bonne planche en premier? On aurait dû la couper. Oh my goodness. On va où? Là, par là-bas où il y a la ligne. Un parking où on est sur du béton. Franchement, c'est rien là. Il y a des gens qui se prennent des trucs pires que nous. Bon, ça y est, c'est enfin le calme après la tempête. La grande crue n'a pas duré longtemps. Après, faut voir ce que ça va donner pendant la journée. Mais ouais, c'était impressionnant tout ce qui a plu en quelques minutes. La route de la plage, elle commençait à être inondée. On s'est juste réfugié devant un hôtel. Et heureusement, ça s'est calmé assez rapidement. Parce que là, je pense que s'il continuait à pleuvoir comme ça encore quelques minutes, voire quelques heures, il y avait vraiment un gros risque d'inondation, je pense. Et bon, au moins, on a testé pour la première fois d'enlever l'aménagement sans sortir de la voiture. Donc voilà, quand même bonne mésaventure. En plus d'ailleurs, j'ai une autre mésaventure qui m'est arrivée hier. Je me suis tapé 60 € de hors forfait. Tout ça parce que mon portable il a capté le réseau albanais pendant, allez, moins d'une minute je pense. 2 mésaventures en 2 jours. On est content. Après la tempête, il est temps pour nous d'aller vers de nouveaux horizons. Mais avant, on passe au supermarché pour se ravitailler en nourriture.
puis on prend un peu de hauteur pour partir à la recherche d'eau potable. C'est enfin l'heure pour Clémence de goûter son premier gyros. Ça fait plaisir d'être rassasié pour 3 €. Juste à côté, on voit sur Google Maps qu'il y a un bel endroit à voir en bord de falaise. Alors on y va à pied, mais on est un peu déçus. Bon là on est à la cave d'amour ou plage d'amour, je sais pas trop exactement comment c'est. Mais on est un peu dépité parce que l'endroit, le spot naturel est hyper joli, mais en fait ça a trop été approprié comme tu peux voir derrière, par les bars, les restaurants, à même le flanc de la falaise, et même le sentier un peu de marche randonnée, et tu dois passer entre les restaurants et tout. Je trouve ça moyen, mais c'est comme ça. On reprend la route en direction du cap d'Arastis. On espère que l'endroit sera un peu plus préservé que le précédent. Bon, du coup, comme c'était trop touristique, l'endroit où on était, la plage d'amour, on est allé directement au cap d'Arastis. Et là, on est en train de grimper. On y est presque. Enfin le soir, on décide de retourner dormir sur notre plage favorite car on n'a pas trouvé d'autres spots aussi près et aussi bien. 2 clés de 17. Ça c'était trop serré parce que je les avais resserrés avant de partir. Clémence elle avait du mal à les faire pivoter, et maintenant j'ai desserré ici le contre-écrou et l'écrou pour que ça soit plus simple pour Clémence. Bon, comme tu peux le voir ce soir, c'est pas la même ambiance. On a sorti le gros manteau, le bonnet. On est encore sur la même plage. Ça va être la 3e nuit qu'on va dormir ici. Mais on s'y sent bien et il n'y a pas grand chose comme spot sur l'île de Corfou. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir aussi, ça a été pas mal venteux. On est allé au cap nord de l'île de Corfou, c'était hyper joli. Mais l'eau elle était un peu trop remuée. Et on ne sait pas si on va aller sur l'ouest de l'île, parce qu'en fait l'ouest de l'île, c'est que des plages presque accessibles qu'en bateau. Donc on verra. Voilà, on sait pas trop. De toute façon, c'est ça l'avantage de voyager en voiture ménagère, c'est qu'on avise, on fait comme on a envie. Et si on a envie de nous prendre partir, on partira de Corfou. Alors, ce soir, au dîner, c'est salade grecque. On est bien dans le thème. Il manque juste de la feta parce que j'aime pas. Et ça sera pas des olives noires, ce sera des olives vertes parce que Clémence n'aime pas les olives. Donc c'est une salade grecque à notre soupe. Avec des sandwichs au gouda, donc juste du pain de mie, du gouda, c'est du fromage assez basique. Moi j'aime pas trop le fromage, mais comme ça, voilà, fondu, ça passe. Avec de l'origan dedans, c'est hyper bon. Il manque plus que quelques tomates à mettre supplémentaires et des olives. Et de la feta. Voilà, donc gouda, origan, pain un peu trop grillé. Et le premier était mieux. Kerkyra, c'est la ville principale de l'île de Corfou. Elle est souvent considérée comme l'une des plus belles villes des îles grecques. C'est un véritable témoin de l'histoire mouvementée de l'île. Au fil des siècles, la ville a été disputée par les Byzantins, les Vénitiens, les Ottomans, les Français et même les Britanniques. En se baladant dans les ruelles colorées, on ressent ce mélange unique de cultures qui fait de la ville un carrefour entre l'Orient et l'Occident. Et si tu n'es toujours pas convaincu par sa beauté, la vieille ville de Kerkyra est même classée au patrimoine de l'UNESCO. Aujourd'hui on a bien fait d'aller à Kerkyra parce que c'est bien un temps à faire des visites. Il fait nuageux, c'est pas du tout un temps à aller à la plage. Et comme à Corfou, surtout des plages à faire, c'était le bon timing.
jusqu'en haut du fort. On va voir, je pense, une belle vue sur la vieille ville. Finir de visiter la ville de Kirkira, très jolie. Et là, l'objectif c'est de traverser l'île, parce que demain on veut visiter une belle plage hyper connue. J'espère que ce sera pas trop fréquenté. On sera lundi demain, donc normalement j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Après ce bain de soleil et de couleurs, on part à la recherche d'un spot pour dormir. En trouvant dans les hauteurs de l'île. Sur la route, on tombe sur un car qui emprunte la même route que nous. On est impressionné par sa conduite car la route est hyper sinueuse. Il faut vraiment être un pilote pour conduire un truc aussi grand sur ce genre de route. Il y a trop de vent pour mettre la tente de douche. On s'est fait une tente de douche un peu pourrie mais qui fait le taf. Accrochée par des picots, une corde à linge, un fouta, et puis voilà, on va se mettre là. Bon, il y a des gens derrière. C'est moi qui vais faire comme ça. Ouais. Tu vas voir, j'ai un peu poussé sur le poivre. Tu peux toucher, hein, t'inquiète. Je te pose sur moi. Ouais, c'est mon goût ça. Toi, t'as pris goût. Non mais... Tu vas dire qu'on vous a ou tu vas rentrer. Bon, si tu viens à Corfou, l'idéal c'est vraiment quand même de venir avec une petite voiture parce que, à part quand tu longes la côte, ça va à peu près, mais sinon c'est quand même des routes assez étroites. Pour aller à la plage de Porto Timoni, qui est sans doute l'une des plus belles de l'île, on passe par les petites ruelles d'un village et c'est assez beau. Puis on doit emprunter le chemin de randonnée qui mène jusqu'à la plage. Parce que oui, la plage se mérite un peu. Tu dois marcher environ 30 minutes pour l'atteindre. On est bien arrivé à la plage de Porto Timoni. Il y a deux plages, il y en a une un peu plus loin. Les deux premières plages, elles sont hyper turquoises, mais il y a beaucoup de monde. On va laisser celle qui est un peu plus loin et normalement on devrait être un peu plus tranquille. Dans les prochains jours, on va retourner sur le continent grec parce qu'ils annoncent pas du tout beau, tout simplement. Et ce soir, on va dormir dans un camping parce qu'on a besoin de se prendre une bonne douche, de se laver les cheveux. Je ne vais pas te mentir, on n'a pas kiffé à 100% notre séjour sur Corfou. Pourtant, l'île est vraiment très jolie. Et ce qui nous a dérangé, c'est les débordements du tourisme de masse. Des hôtels, des restaurants et des bars construits toujours plus proches de lieux magnifiques. Et ça vient vraiment tout gâcher. Donc voilà, je tenais aussi à te montrer que tout n'est pas tout rose en road trip. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure. La petite histoire, ce tarp, c'est le tarp que j'avais acheté du coup pour mon vélo solaire, mais bon, malheureusement je m'en sers pas pour l'instant. On avait déjà un tarp qu'on avait acheté pour l'Écosse, mais c'était un tarp Decathlon et ils sont hyper grands les tarps. Donc là je n'avais trouvé un sur internet, sur Amazon, exactement, assez petit, parce qu'en gros l'idée c'était de pouvoir englober ma caravanette quand il pleuvait trop. Et là en fait il est parfaitement adapté à la voiture, tout simplement. On a juste pris mes bâtons de randonnée là pour faire des piquets. On va pouvoir faire à manger dans toutes les circonstances. C'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, toi, dis-moi en commentaire si tu trouves ça plutôt bien. Pour nous rappeler l'Écosse et nous réconforter, on se fait un bon petit breakfast écossais avec des beans et des œufs.
c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un commentaire et un like, ça aide vraiment à développer ma chaîne YouTube. Et abonne-toi pour ne pas louper la suite de l'aventure en Grèce. Sur ce, je te dis à bientôt, prends soin de toi, ciao.